Yassine Ouakil que vous voyez s'asseoir avec le polo NR Fight. Ouais, Yassine donc transfuge à la base, il était au camp 10 de Denis Stutinger, un club qui s'est arrêté il y a quelques temps, mais que je connaissais parce que je m'entraînais en loisir là-bas. Et Yassine était un des combattants, il a commencé à la compétition très tôt, je me souviens. Il était très bon lutteur Yassine. Et donc maintenant il coach lui-même, notamment au NR Fight, et il coach donc Souil Areski euh, qui a 18 ans, qui avait gagné son tour précédent par TKO sur Younes Bouamri. Et quant à son adversaire, il s'agit de Samba Sima, du 19 ans, du Fighting Beat de Malik Silla, qu'on a pu voir s'asseoir dans le coin opposé. Alors le combat commence, ça va aller aussi vite hein, parce qu'on est chez les 61 kg, ou un très bon kick très rapide de la part de Samba. Voilà, un bon jab en contre. Ça tourne, ça prend le centre de la cage. Voilà, on est face encore à des combattants très mobiles. Tentative de low kick échouée. Avec tentative d'amener au sol, plutôt dans un bon timing de la part de Souil. Et on arrive contre la cage. Voilà, un travail en donc ce qu'on appelle en dirty boxing, hein, en boxe vicieuse, boxe sale comme on pourrait traduire. C'est-à-dire des petits coups, des béquilles, des coups d'épaule. Voilà, on pousse avec la tête le menton de son adversaire, le visage, on le recale avec des coups d'épaule. Il fait ça bien, hein, Souil. On voit qu'il a travaillé ça à l'entraînement. On échange des petits coups de genoux. Et à un moment donné, on explose. Enfin, en tout cas, c'est une des possibilités. On explose pour amener au sol, ou on explose pour placer une frappe beaucoup plus lourde comme un crochet ou une jambe. Voilà, on a Samba qui baisse ses appuis pour peser, pour être plus difficile à amener au sol. Et il a essayé de retourner son adversaire contre la cage, mais c'est finalement lui qui retourne. Non, non, voilà, il y arrive. C'est bien ce qu'il fait Samba. Voilà, là Souil n'est pas dans une position très agréable. Avec le bras en l'air comme ça, il ne peut pas faire grand chose. Voilà, c'est bien, il a réussi à retourner le combat à son tour. Il essaie de crocheter. Voilà, c'est des techniques qu'on voit à la salle en théorie, mais c'est difficile à appliquer. Voilà, finalement, le combat repart debout, au centre, en pied-point. Une bonne jambe arrière de Samba, qui est accroché toutefois par Souil, qui amène le combat au sol avec un Samba au dos, sur le dos, pardon, du coup. Mais ils se redressent très vite, ils sont très véloces. Hein. On reprend le centre de la cage pour Souil, on envoie quelques coups pour prendre la distance. C'est bien un beau bras arrière de la part de Samba, une jambe à la tête de Souil, c'est très propre. À nouveau un middle kick, il a l'air assez coutumier de cette technique Samba. Mais il se retrouve à nouveau sur le dos. Alors, il est tête contre le grillage, ce qui ne va pas l'arranger comme on le sait. Avec un Souil qui peut effectuer une technique qui consiste à prendre les deux jambes de son adversaire et à les balancer d'un côté pour directement se retrouver en position latérale, mais il préfère rester et frapper. C'est plutôt bien aussi. Là, il arrive dans la garde. Samba, sa garde ouverte, faut faire attention. Sa garde ouverte, pardon. Faut faire attention parce que ça veut dire qu'il peut essayer une technique. Mais là, en l'occurrence, je crois que Souil n'est pas trop en danger. Donc Samba a la tête contre le grillage, qui est dangereux quand on prend des coups parce que forcément. Ouh, il essaie une clé de bras. Ouais. Attention, ça peut se transformer en triangle. Ça se transforme en triangle. Alors le triangle, c'est surtout efficace quand on est déporté sur le côté et repasse en clé de bras et on peut dire sauvé par le gong. Alors je ne sais pas à quel point cette clé aurait pu être fatale pour Souil, mais en tout cas il y a eu 2-3 tentatives de soumission enchaînées là. Voilà, Malik Silla, le coach 40, doit être assez fier de son poulain Samba Sima. Comme je disais tout à l'heure, dans le club de Malik Silla, le Fighting Beat, ce qui est intéressant, c'est que Malik vient de l'anglaise, il est très fort en boxe thaïlandaise, il est devenu très bon au sol et son club
promeut le combat au sol, le grappling, parce que Malik lui-même a une organisation de grappling, multi-grappling on pourrait dire, c'est-à-dire que c'est des règles particulières et les gens de n'importe quelle discipline de combat au sol peuvent se rencontrer. Je crois que c'est un round de 10 minutes et seule la soumission compte. C'est plutôt intéressant parce que ça donne des combats très engagés. Donc on est au round 2 entre Souil Areski du NR Fight Paris contre Samba Sima du Fighting Beat. Très très beau premier round des deux hommes. Ça enchaîne avec le deuxième. Donc on repart en pied-point. C'est assez vif à nouveau. Que ce soit en point ou en pied. C'est vraiment une boxe propre. Hein. Je vous rappelle, on est chez les amateurs. Hein, on n'est pas chez les pros. Donc c'est vraiment à souligner. De beaux déplacements de la part de Samba. Suivi par Souil qui lui fait bien les transitions de frappe. Qui masque en fait une tentative d'amener au sol. Voilà, donc Souil se retrouve à nouveau à coller son adversaire contre la cage. Il y met tout son poids apparemment et Samba se laisse asseoir, on peut dire. Alors je ne vois pas s'il a la tête de son adversaire, non. Il a essayé de se relever mais Souil l'a recloué au sol. En position assise, ça c'est pas une position très avantageuse pour Samba. Et il le sait puisqu'il essaie de se relever. Donc il le fait mécaniquement très bien. On repart en dirty boxing. Crochetage de cette jambe par Souil. Ouais, il a essayé de déséquilibrer son adversaire qui est assez dur au mal, Samba. Qui place un genou au corps, sortie de corps à corps dont je vous parlais, vous en avez vu une là. Voilà, on sort de corps à corps, on lance une jambe arrière et heureusement Souil n'était pas à distance et a préparé un peu cette attaque parce que il y a eu plein de combats qui sont terminés. Très belle projection de Souil. Il y a eu plein de combats qui se sont terminés par une sortie de corps à corps avec une jambe arrière en pleine tête ou un crochet plein tube. Donc là une très bonne projection de Souil, très belle projection de lutte, qui repasse à nouveau dans une position dominante, en demi-garde où il peut frapper sans être trop inquiété. Alors sans être trop inquiété, il faut quand même qu'il ait en tête ce qui s'est passé là à la fin du premier round, puisqu'il avait été un petit peu sous pression entre la tentative de clé de bras transformée en triangle en clé de bras par son adversaire, donc il faut qu'il soit vigilant quand même. Il met beaucoup d'énergie là, hein, Souil, dans ses projections de lutte. Alors c'est bien parce qu'il marque des points, par contre il en perd au niveau de la stamina, du cardio. Oh, très belle projection encore. Il est vraiment très à l'aise en lutte. Et il s'en sert très bien. Alors c'est pas étonnant, comme je vous disais tout à l'heure, son coach Yassine Wakil, ici présent, est très bon en lutte. Voilà, il avait étudié la lutte avec un ami qu'on avait en commun qui s'appelait Mathieu Lefebvre, qui nous a quittés en 2007. Qui était un très bon lutteur et qui donnait des cours de lutte au Candice, dont je salue la mémoire bien sûr au passage. Voilà, attention, alors cette clé de cheville là est autorisée, c'est la clé de pied comme on dit. Mais il n'y a que celle-là qui est autorisée, et celle dans l'axe je crois. Mais sinon en torsion c'est prohibé dans MMA amateur. Donc on a un Souil solide sur ses appuis, enfin sur ses positions, pardon. Qui passe en montée, et là pour le coup si autant le round 1 avait été fini avec force par Samba Sima, le round 2 c'est clairement Souil Areski qui marque les esprits. Toutefois, je me permets de dire, hein, il n'y a rien de très grave, mais toutefois Souil a ce réflexe naturel hein, de s'asseoir entre deux rounds. Et ça, je sais de la part des combattants pros que c'est une image en fait à ne pas donner aux juges. Parce que parfois ça se joue sur un détail, quand le combat est très serré, si les juges ont ce souvenir que vous étiez assis à chaque reprise, ça veut dire ah ouais il était un peu plus fatigué, donc s'il était un peu plus fatigué, c'est peut-être que l'autre était un peu plus dominant. Alors qu'en fait, voilà, il suffit d'être debout et on ne donne pas cette information et ça peut peut-être jouer à ce petit détail. Voilà. Bon, on est chez les amateurs, tout n'est pas verrouillé à ce point hein, en termes de stratégie, en termes de calcul durant le combat, mais ça fait partie des choses qui seront à tirer en termes de leçons, je pense, pour ces jeunes combattants. Jeunes hein, combattants. Vous imaginez, Souil, hein, je répète, il a 18 ans. Hein. Voilà. Et Samba donc en a 19. Donc ils ont tout l'avenir devant eux, comme on dit.
en termes martial. Voilà, très bons échanges. À nouveau, voilà, on voit Souil qui boxe proprement, mais on sent qu'il a plus l'habitude, enfin il a plus l'habitude, en tout cas il cherche les liaisons avec le clinch. Samba, lui, on sent qu'il voudrait boxer vraiment, prendre son temps pour placer ses frappes, qu'elles soient effectives. Très bon contre. En semi-genou au corps. Très très bien. Donc Souil, on a compris que c'est vraiment quelque chose, c'est son jeu en fait. Hein. C'est boxer, coller, clinch contre la cage et après projection de lutte. Et il est très bon à ça, donc ça tombe. Il est plutôt efficace avec cette méthode, Souil. Toutefois, Samba, regardez, il a le bon mécanisme. C'est pareil, c'est des choses qui paraissent totalement faciles et naturelles à faire, c'est se redresser. Mais essayez avec un partenaire d'entraînement ou un ami, si vous n'êtes pas sportif, il vous plaque au sol et vous essayez de vous relever avec le dos contre le mur. Vous allez voir, quand il ne veut pas, combien c'est difficile à faire, voire impossible, quand on n'a pas la technique. Très belle amenée au sol à nouveau de Souil, qui passe directement en montée, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour Samba Sima en bas. Alors je ne vois pas à quel point il est ouvert sur les frappes. Voilà, bon, s'il est ouvert sur les frappes, effectivement, Samba. Alors Souil, techniquement, il serait plus efficace, j'imagine, s'il remontait en fait sur le buste de son adversaire. Voilà, c'est ce qui est indiqué quand on fait du JB ou du combat au sol ou du MMA, c'est de remonter sur le buste de son adversaire parce qu'il a encore moins de marge de manœuvre pour s'en tirer. Donc là, Souil n'en reste pas moins efficace. Il place quelques crochets. Mais par contre, si vous voulez attaquer en clé de bras, il ne pourrait pas parce qu'il est beaucoup trop bas. Si vous voyez ce que je veux dire. Il faudrait vraiment qu'il soit plus haut pour être prêt à attaquer le bras droit de son adversaire. Mais là, regardez, il est remonté. Et justement, il commençait à s'intéresser à un des bras de Samba. Il reste 50 secondes. Un peu plus de 50 secondes. Tout est possible en termes de tentative de soumission ou de renversement. Parce que là, voilà, il ponte, c'est bien. Il ponte, mais c'est prendre le bras, Samba. Alors, est-ce qu'il défend correctement? Je ne vois pas avec les gants. En tout cas, son bras est pris. Il n'a pas sorti son coude pour pas que la clé puisse passer. Il a de bons réflexes, hein, Samba. Regardez, il attaque avec des coups de genoux au corps. Alors, il ne défend pas de la manière la plus efficace qui soit. Mais il ne se laisse pas faire, regardez. Hein. Des genoux plongeants dans les côtes. J'ai rarement vu ça, c'est plutôt intelligent de sa part. Attention, là, il faut qu'il défende mieux cette clé. Il faut qu'il croise son bras, sinon l'autre, Souil va déplier le bras. Franchement, très belle prestation à nouveau, très belle performance des deux hommes. Ils peuvent être fiers, ils le sont, je pense. Samba a montré de très bonnes choses. Un bon jeu voilà, qui lui ressemblait personnel. Et Souil, de son côté, également a montré un jeu qui lui était propre. Donc, deux styles assez différents. Des jeunes combattants assez complets. Et ça a été une rencontre, je pense, assez plaisante pour vous les téléspectateurs. Et encore une fois, ayant en tête bien que ces gens-là font leur début, ils sont très jeunes. Ils n'ont quasiment aucun combat à leur actif en amateur et ils combattent actuellement dans les règles amateurs. Voilà, moi je trouve que c'est assez probant. Et on va voir qui sort vainqueur de cet affrontement. Et c'est Souil. Voilà, Souil Areski, 18 ans, vainqueur du tournoi des moins de 61 kg. Honnêtement, très belle prestation.